Bonjour, je suis sœur Milane des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Je suis sœur, c'est-à-dire que je suis membre d'un institut religieux. Je suis une personne consacrée à Dieu. Peut-être que vous vous demandez comment est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'a amenée à devenir religieuse dans l'Église catholique. Bien, je pense que ce serait important que je vous dise pourquoi. À vrai dire, je suis devenue catholique puisque je n'ai pas grandi dans une famille catholique pratiquante du tout. À vrai dire, mon père est vietnamien et ma mère est suisse-allemande. Et j'ai grandi dans un environnement plus marqué par la religion bouddhiste. Donc c'était quelque chose d'assez inattendu pour moi la première, de devenir, même de demander le baptême dans l'Église catholique. Et je pense que c'est aussi quelque chose de tout à fait logique de lier la vocation religieuse avec le baptême, parce que c'est pour moi quelque chose qui c'est un appel que j'ai senti qui est très intimement lié. Parce qu'au début de ma relation consciente avec Dieu, j'étais à vrai dire au Vietnam et j'étais en train de planifier ma vie selon un plan assez clair, et c'était je voulais devenir quelqu'un, c'est-à-dire j'avais une image de qui je voulais devenir. Donc Dieu qui vient là-dedans, c'était quelque chose de complètement inattendu, surprenant et je dirais même dérangeant, parce que le regard qu'il pose sur moi n'est définitivement pas le même que je pose sur moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Je ne saurais pas vraiment le dire, mais je me souviens d'avoir quasiment entendu une voix, c'est-à-dire un appel très intérieur qui pourrait se traduire en français comme, c'était un verbe de mouvement en tout cas, viens ou pars. C'était quelque chose de dynamique mais de doux à la fois et de très intense. Et je dois dire que c'était si inattendu que j'ai eu peur et j'ai beaucoup eu de difficultés à consentir, à même entendre cet appel-là. Quand je dis difficulté, c'est parce que je crois que c'est un mot qui définit bien aussi tout le processus pour moi de consentement à l'amour de Dieu. C'est pas, je ne peux pas dire qu'enfant, j'aurais été la personnalité typique qu'on peut lire dans les livres, qui prie spontanément. Je suis considérée comme, dans la famille, quelqu'un de têtu, d'obstiné. Et peut-être c'est... Maintenant, j'aime à le dire parce que j'ai consenti aussi à ce que Dieu embrasse, prend tout ça en moi. Il ne regarde pas, il ne choisit pas seulement ce qui est brillant, beau, qui fonctionne en moi. Il prend tout. Et ça, depuis le début, encore aujourd'hui, certaines fois, c'est difficile. Et je suis heureuse que dans la messe, j'ai l'occasion de le redire à chaque fois avant de recevoir l'Eucharistie. Je ne suis pas digne. Et vraiment, c'est des mots que j'habite énormément. Il ne s'agit pas de mériter l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de l'avoir gagné. On ne gagne pas l'amour de Dieu, on ne le mérite pas. Il nous est donné. Et c'est presque plus difficile, non, c'est définitivement plus difficile d'y consentir que de le mériter. Pourquoi la vie consacrée alors? Parce que peut-être il y aurait eu beaucoup d'autres manières de répondre à cet amour de Dieu. Je l'ai dit, je suis un peu têtue. Ça veut dire aussi que quand j'ai une idée en tête, bien c'est un vrai focus. Il y a toutes mes énergies qui sont dirigées vers ce but-là. Et peut-être c'est une partie de ma personnalité que Dieu a su transformer pour me donner de la persévérance. Parce qu'il y a de la difficulté dans chaque chemin,
dans chaque choix, chaque décision. Et il ne nous invite pas à une vie hors de la réalité. C'est une vie tout à fait ancrée dans les difficultés d'aujourd'hui. Donc un peu de persévérance, c'est bienvenu. Et ben, je le disais, pour finir, la vie consacrée pour moi, il s'agit surtout d'avoir une relation, ma relation particulière dans la vie, c'est Dieu. Ma relation particulière, celle qui me fait grandir, celle qui me fait avancer, qui me fait traverser toutes les difficultés, eh bien, c'est Dieu. C'est ma relation avec Dieu. Et il s'agit surtout de choisir pour moi le vrai bonheur, pas le bonheur qui est plat, qui est sans couleur. C'est un bonheur qui est déjà aujourd'hui parce que je le choisis avec Dieu. C'est un bonheur qui me donne de la joie, la sorte de joie qui n'est pas uniquement faite pour celui qui la reçoit, mais c'est une sorte de joie qui ne peut pas être contenue dans une boîte. C'est une joie qui est exponentielle, qui doit jaillir sur toutes les personnes qu'on rencontre, et pas seulement les personnes qui ont l'étiquette catholique ou chrétien, mais tous mes frères et sœurs en humanité. Donc je rends grâce à Dieu pour avoir la chance de consentir à son amour et de le partager avec tous ceux que Dieu me donnera de rencontrer.